Bienvenue à l'émission. Cette semaine, on revient sur l'inauguration de la cimenterie McInnis. On parlera également du rassemblement de l'URLS, le départ également de Sœur Eliette Thériault. C'est la fin de la saison pour le marché public de New Carlisle et également c'est la semaine de la santé mentale. On en discutera avec l'organisme Nouveau Regard. Il y a toujours un manque de bénévoles au Centre d'action bénévole Gascon-Percé. On parlera du sujet et à ne pas manquer la chronique de Ariel Paiement. Bienvenue à l'émission. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Et on va se le dire, hein, il y a plusieurs personnes qui ne pensaient pas voir ça de leur vivant. Parce qu'après plus de 35 ans d'attente, c'est officiellement lundi que se tenait devant 200 personnes l'inauguration de la cimenterie McInnis de Port-Daniel. La cimenterie produira annuellement 2,2 millions de tonnes de ciment qu'elle vendra au Canada et aux États-Unis. Au final, les contribuables québécois auront financé la cimenterie à hauteur de 615 millions de dollars pour créer environ 200 emplois directs en Gaspésie. On écoute les propos du premier ministre Philippe Couillard. Bien sûr, je le dis souvent ces jours-ci, on est dans une période de changement très, très profond où on doit se transformer. Mais la Gaspésie se transforme avec ça aujourd'hui. C'est marqué nouvelle compagnie de ciment. Bien, c'est une Gaspésie nouvelle qu'on regarde aujourd'hui à partir de cette belle journée. Parce qu'on doit avoir, c'est absolument essentiel, on doit avoir des régions également qui participent au développement, qui participent à la prospérité et qui se sentent embarqués dans le train pour parler d'un thème bien gaspésien ces jours-ci. Notre but, notre rôle finalement, c'est pas d'avoir des projets pour vous, c'est de prendre vos projets, vous aider à les porter et surtout vous aider à les faire réussir. C'est un projet de la région, c'est un projet créateur d'emplois, de qualité, qui va remplir, bien sûr, le cahier de commande de plusieurs PME de la région. On parle de 400 emplois directs et indirects qui sont liés à ce projet dans la cimenterie, mais également dans les entreprises de la région. On m'a parlé de certaines entreprises de la région qui sont des sous-traitants pour ce projet-là. Soudure Jones, levez la main s'il y a des gens de Soudure Jones ici. Également, on va parler de Sanipro, une entreprise bien importante, et l'Environnement Leblanc. Ça, c'est toutes des entreprises qui avaient des petits nombres d'emplois et qui ont vu ces nombres d'emplois augmenter. Lorsqu'on parle d'emplois indirects, c'est de ça dont on parle. Ce qui nous a fait vraiment également décider d'aller de l'avant, c'est encore une fois ce choix qu'on avait. Est-ce qu'on fait comme d'habitude, on fait pour la région, puis on essaie de démarrer plein de petites entreprises, ou au contraire, est-ce qu'on a choisi, c'est ce qu'on a choisi, est-ce qu'on décide de mettre sur pied, de favoriser la naissance d'un grand moteur économique pour cette partie de la Gaspésie qui va avoir des impacts énormes sur la région en termes de création d'emplois et de valeur ajoutée. C'est ce qu'on a fait. Et je voudrais dire, la façon dont le gouvernement du Québec est intervenu financièrement dans ce projet, ça mérite d'être dit, d'être répété, même jusqu'à Washington, ce qui fait que je vais vous le répéter en anglais après l'avoir dit en français. Alors, on a accordé à Ciment McInnis par l'entremise d'Investissement Québec, salutations aux équipes, un prêt commercial avec un taux commercial de 250 millions, en plus d'investir 100 millions en capital action. Il n'y a pas une scène de subvention dans ce projet-là. Je veux que vous le sachiez et qu'on va le répéter. I want to be very clear, and hopefully these words will go down to Washington, D.C. There's not a cent of subsidy in this project. It's a commercial loan and an equity that we took. And we took risk like any investor, like all the investors that are present here. So please, if you go down in the States, please repeat that. Not a cent of subsidy in this project. Pas un sou de subvention. Ce qui a bien sûr aidé à faire démarrer le projet, c'est la présence ici d'une main-d'œuvre qualifiée, déterminée à faire prospérer la région. Je rencontrais des travailleurs et je m'amusais à leur demander d'où ils étaient. On me dit qu'une grande partie des travailleurs viennent de la région, de la MRC, mais également de la Gaspésie, bien sûr. C'est ça qu'on voulait voir. Bien sûr, les autres sont bienvenus. On les accueille avec plaisir. Et de voir tant de Gaspésiens et de Gaspésiennes trouver des emplois, c'est exactement le but qu'on poursuivait. Bon, il y a la question environnementale. Il en est toujours question. Il en sera question. Répétons que cette entreprise est la plus performante sur le plan environnemental parmi les autres entreprises similaires. Il y a la question des émissions de gaz à effet de serre et vous savez comment on est préoccupé, comment je suis préoccupé par cette question. Moi, j'ai confiance que l'entreprise va être en veille continuelle et va améliorer ses procédés, par exemple un jour en introduisant la biomasse forestière pour diminuer les émissions et en faire encore plus un exemple sur le plan international quant à la qualification de l'entreprise dans la lutte qu'on mène tous contre les changements climatiques. C'est important. C'est un sujet qui est important, je dirais même pour la renommée de l'entreprise, pour la renommée du Québec. Et on est là, nous, pour accompagner ces décisions-là. On est prêt à porter assistance à l'entreprise lorsque cette transition-là sera possible.
Il faut mettre ça également dans une vision plus large du développement économique de la Gaspésie. J'ai la carte en tête, la carte de la belle péninsule gaspésienne. Ici, bien sûr, on a cette entreprise qui est un moteur économique important. À Gaspé, LM Wind Power, le technocentre éolien, un autre pôle économique très, très important. Petit message en passant à ceux qui disaient que l'éolien, ce n'est pas important. Ça fait vivre une grande partie de la région, puis ça va permettre l'innovation également à Gaspésie. Il y a le train de la Gaspésie qui va nous permettre d'unir tout ça puis de relier la Gaspésie au reste de l'économie. Mais également, il y a la Haute-Gaspésie. Je ne sais pas s'il y a des citoyens de la Haute-Gaspésie ici. Je demeure préoccupé par cette partie de votre région. Alors, on continue de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer l'économie, créer de l'emploi là aussi. La Gaspésie est magnifique. Moi, j'adore y venir. J'y viens très souvent, vous le savez. Mais la Gaspésie, au-delà des vacances, des photos qu'on prend lorsqu'on en fait le tour, qu'on vient de Montréal, de Québec, de Sherbrooke ou de Gatineau, c'est un endroit où le monde vit. C'est un endroit où les familles vivent. C'est un endroit où les familles veulent voir leurs enfants revenir, veulent voir leurs enfants rester. Et pour ça, ça prend des projets comme celui-là. Raison de plus pour nous d'en être excessivement fiers, de remercier tous les artisans qui l'ont rendu possible. Alors, bravo à Mécanisme, bravo à la cimenterie. Vive la Gaspésie, vive l'économie, les emplois en Gaspésie. On est là pour vous autres. Merci beaucoup. Suite à la conférence de presse, il y a eu également échange des clés de la salle des machines entre les responsables de la cimenterie ainsi que les membres du gouvernement présent. L'unité régionale des loisirs et du sport de la Gaspésie tenait son rassemblement annuel cette année à Matane du 8 au 10 septembre et ça s'est avéré vraiment un succès sur toute la ligne. Nous sommes allés à la rencontre de Magali Forêt qui nous revient sur l'événement. L'unité régionale loisirs et sport, on reçoit directement un mandat du ministère de l'Éducation pour développer l'offre de loisirs et de sport pour la clientèle des personnes handicapées sur le territoire de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine. Donc ça, c'est notre grand mandat général. À la demande des participants et pour atteindre tous nos objectifs, à tous les 2 ans, on travaille avec différents partenaires pour la réalisation du rassemblement loisirs pour les personnes handicapées. Donc, ce rassemblement-là, d'année en année, c'est une centaine de personnes qui vivent avec un handicap, soit intellectuel, physique ou visuel, qui participent à cet événement-là, où on en profite pour faire vivre aux participants une variété d'activités sportives, de loisirs, de leur faire de découvrir des nouvelles activités. Ça peut être aussi des activités touristiques offertes dans la région. Donc, c'est un séjour de 3 jours d'activité, 2 nuitées qu'on offre aux participants. Puis, vraiment, c'est pour leur faire vivre des expériences positives de pratique d'activités de loisirs et sport. Puis, il y a aussi tout ça qui s'ajoute à ça, le volet social, de rencontres, de partage entre les participants là, qui se rajoute au rassemblement loisirs. Mais pourquoi aux 2 ans? C'est l'événement, le rassemblement régional a lieu aux 2 ans parce que l'année où on n'a pas d'événement, il y a un grand rassemblement provincial qui s'appelle Destination Loisirs. Donc, l'an passé, le rassemblement, on prépare une belle délégation de Gaspésie-de-la-Madeleine et on participe à cet événement provincial-là. Par l'événement régional, on souhaite aussi faire connaître nos activités locales ici en Gaspésie, aux îles, les attraits touristiques, mettre en valeur comme la diversité d'offres, d'activités disponibles. Donc, c'est très important pour les gens là, de se regrouper et de vivre cet événement-là. Puis comment ça fonctionne pour les personnes intéressées, soit à participer ou à accueillir l'événement? Nous, notre partenaire, nos partenaires majeurs, ce sont les associations pour les personnes handicapées de la région. Donc, on travaille aussi avec des classes en intégration sociale, des classes pour d'éducation aux adultes là, en intégration sociale. Donc, on passe par ces organismes-là. C'est les organismes avec leurs membres qui participent à nos événements. C'est vraiment des partenaires privilégiés là, dans la réalisation de cet événement-là. Depuis quand que ça existe? Cette année, c'était la 10e édition du Rassemblement Loisirs. Ça n'a pas toujours été aux 2 ans. Au début, c'était à chaque année.
mais c'était la première année qu'il y avait un partenariat entre le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie pour le rassemblement régional. Mais c'est vraiment une activité qui est attendue à chaque année, soit l'événement provincial ou régional, par tous les membres. Puis en même temps, bien, ça sert une belle activité de sensibilisation aussi pour toutes les entreprises, soit touristiques ou du milieu du loisir ou municipal, qui accueillent nos participants. Une belle façon de faire connaître si on veut, tous nos participants, leurs besoins en loisirs et sports. On s'amuse aussi en disant qu'on teste l'accessibilité physique universelle de tous nos bâtiments touristiques et de loisirs dans la région. Une belle activité de sensibilisation pour la population parce qu'on a vraiment un beau groupe. C'est vraiment une belle gang qui ont beaucoup de plaisir à participer et à découvrir aussi toute l'offre de la région. Il y a beaucoup de retombées. Oui, il y a beaucoup de retombées, autant par les participants au niveau personnel. Pour eux, ce qu'ils viennent chercher, c'est vraiment une activité de valorisation, de confiance en soi, aussi une activité sociale, beaucoup d'amis. Les activités sont pensées, sont conçues pour eux, pour qu'il y ait du plaisir. Et ensuite de ça, au niveau de la population, vraiment mettre en valeur l'importance du loisir et du tourisme pour tous, peu importe les limitations des personnes. Bien, merci Magali, puis une bonne continuité. Bien, merci beaucoup. Ça a été un samedi émouvant le 23 septembre à l'église de Saint-Godefroy, alors que la communauté tenait à souligner le départ de sœur Éliette Thériault, qui a décidé de se retirer de la communauté après 70 ans de carrière afin de retrouver sa communauté des sœurs du Notre-Dame du Saint-Rosaire de Rimouski. Plusieurs personnes étaient rassemblées sur place et on peut regarder le témoignage de sœur Éliette Thériault. Sœur Éliette, le maître de la vie t'envoie à la maison mère, à Rimouski. C'est là-bas où tu suivras le chemin de Jésus-Christ en travaillant là avec la prière. C'est son travail depuis aujourd'hui. Tout ce qui a été dit, je ne puis vous laisser partir sans vous dire merci. Mais l'évangile d'aujourd'hui est extraordinaire. J'ai tout oublié la première heure, mais Élisabeth était de la première heure ici à Saint-Godefroy. Et à chacune des heures, il y a toujours eu des remplaçants. Toujours sont venus à la première, à la deuxième, et finalement à la dernière heure. C'est moi qui suis venue à cette dernière heure. Alors l'heure est terminée, je dois partir. Mais avant de partir, je peux dire que j'apporte avec moi d'heureux souvenirs, que le temps et les distances n'altèreront jamais. Nous avons prié ensemble. Ensemble, nous avons célébré des anniversaires, des moments heureux. Et nous avons aussi partagé des moments douloureux. Nous les avons vécus ensemble. Merci pour les multiples bonheurs que j'ai goûtés auprès de vous sur ma route de tous les jours. Petit bonheur plein du parfum de votre amitié, de votre accueil fraternel et chaleureux. Qui dit saison estivale dit ouverture des marchés publics et qui dit saison automnale dit fermeture des marchés. Et d'ailleurs, Télévague était sur place le 23 septembre dernier lors de la fermeture du marché public de New Carlisle. D'ailleurs, les membres organisateurs tiennent à remercier la municipalité de New Carlisle pour leur support habituel.
Là, tranquillement, pas vite, on grandit. Là, on est rendu vraiment... Aujourd'hui, on avait plus de 26 marchands qui sont tous du coin ici, des producteurs, des artisans, des gens qui ont préparé de la nourriture, vraiment des artistes, vraiment plein de choses intéressantes à chaque marché. Puis on prend de l'expansion tout le temps. Puis aujourd'hui, le dernier marché, c'est aussi le Festival de l'ail. Fait que ça durait plus longtemps, on a plus de musiciens, des maquillages pour les enfants, des activités, des ateliers sur l'ail. C'est comme encore x2 aujourd'hui. L'été prochain, ça va débuter... J'ai pas regardé les dates, mais c'est toujours autour de la mi-juillet à peu près. Donc le samedi qui tombe à mi-juillet, cette année c'était le 13, je crois, juillet. Donc autour de cette date-là, le 13-15 juillet, là, c'est là que ça commence. Fait que les gens peuvent nous contacter une semaine ou deux d'avance, même s'ils veulent, ou un petit peu plus à la dernière minute, il n'y a pas de problème en général. Puis aujourd'hui, jusqu'à date, il y a eu beaucoup de personnes? Oui, aujourd'hui même, on était, au niveau des marchands, on n'avait plus de place. On était obligé de dire non aux marchands qui nous communiquaient à la dernière minute. Puis pour les gens qui venaient acheter, ça s'est vraiment rempli. Je pense que c'est le plus gros qu'on a eu à date. Là. Ouais, gros succès, il a fait de soleil. Je pense que tous nos marchands ont vendu. Ceux qui vendaient de la nourriture ont tout vendu. Les produits partent bien, puis il y a une variété vraiment intéressante. Jusqu'au 7 octobre, c'est la semaine de sensibilisation aux maladies mentales et en Gaspésie, nous avons l'organisme Nouveau Regard qui vient en aide aux proches et amis d'une personne qui souffre de la maladie mentale. Et je vous invite à découvrir l'organisme avec Isabelle Alain, la directrice de l'organisme Nouveau Regard. Bonjour Isabelle. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi en gros l'organisme Nouveau Regard? Nouveau Regard, c'est l'association de parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale de la Gaspésie. En fait, nous, on vient en aide aux proches. Par parents et amis, ça peut être les parents, les frères, sœurs, les oncles, les tantes. En fait, c'est toutes les personnes qui vont se sentir concernées de près ou de loin par la maladie mentale d'un proche. D'accord. Puis à qui ça s'adresse au juste? Bien, dans le fond, c'est ça. C'est tout ce qui entoure la personne atteinte de maladie mentale. Ça peut aussi s'adresser à ceux qui veulent de l'information. Parfois, les gens nous appellent pour avoir de l'information sur les maladies mentales. Ça peut être la dépression, la schizophrénie, le trouble bipolaire, les troubles obsessionnels compulsifs. En fait, toutes les maladies mentales diagnostiquées ou non. Puis, quels sont les services offerts au juste? En fait, premièrement, on fait l'accueil, on accueille les gens, on fait de l'intervention individuelle, on peut faire de l'intervention familiale. Souvent, ça va être les deux parents qui vont venir nous voir pour avoir une même ligne directrice pour pouvoir aider leurs proches. On fait des activités de sensibilisation dans les écoles. On va voir les élèves de secondaire pour les informer sur les maladies mentales. On fait des groupes d'entraide. On a un journal qui s'appelle Le Porte-Voix qui est distribué aux 4 mois à tous nos membres gratuitement. Et on organise aussi des conférences qui est ouverte à la population sur les maladies mentales, soit par un proche ou soit par une personne atteinte. S'il y a des gens qui sont intéressés à devenir membres, de quelle façon ils peuvent le faire? En fait, on peut nous contacter à nos bureaux Nouveau Regard. Partout où on a des dépliants, il y a un petit papier d'adhésion, fait que les gens peuvent adhérer de cette façon-là. C'est tout à fait gratuit. On peut nous rejoindre directement à nos bureaux. On est situé au 108 Chemin Cyr à New Richmond. Les gens peuvent se présenter là pour avoir de l'information, pour avoir de l'aide, pour rencontrer une intervenante. Ensuite, on a les numéros de téléphone. C'est le 418-392-6414. On a aussi un numéro sans frais qui est le 1-888-503-6414. Et on peut aussi nous contacter via Internet à info@nouveauregard.qc.ca. On a aussi un site web, donc www.nouveauregard.qc.ca. Et on a aussi le numéro du réseau Avant de craquer qui est 1-855-craquer, qu'on peut nous rejoindre. Tous les gens qui sont dans le territoire de lequel on dessert en Gaspésie vont pouvoir nous contacter via ce numéro de téléphone-là. Y a-t-il des activités prochainement qui sont à venir? Oui, bien, en fait, par rapport au réseau Avant de craquer, du 1er au 7 octobre, c'est la campagne de sensibilisation du réseau avantdecraquer.com. Donc, le réseau Avant de craquer, c'est une quarantaine d'organismes comme le nôtre, Nouveau Regard, partout au Québec. Donc, du 1er au 7 octobre, on est en campagne. Donc, on va inviter les gens à surveiller nos activités, partager les informations via les sites Internet, Facebook, etc. Le Centre d'action bénévole Gascon-Percé est en plein recrutement de bénévoles et vous savez que c'est toujours un manque à chaque année. Et on est allé à la rencontre de Jacques Langelier qui nous parle du service d'accompagnement médical ainsi que la popote roulante.
L'accompagnement médical, c'est toujours important de toute façon de rafraîchir au niveau des informations concernant les services. L'accompagnement médical, c'est un service qui est beaucoup demandé parce que la population vieillit. Alors à ce moment-là, c'est beaucoup plus demandé. Dans l'accompagnement médical, tu as deux termes qui sont importants, l'accompagnement et le médical. Ça veut dire que nous autres, des rendez-vous avec des bénévoles, ça ne se fait que pour des rendez-vous d'ordre médical. Alors, il n'y a pas question de commission là-dedans, c'est des rendez-vous d'ordre médical. Alors, que ce soit aller au CLSC, à l'hôpital, chez le dentiste, etc., etc. Il y a le mot accompagnement également qui est très important parce que nous autres, ce n'est pas du taxi qui se fait ici. Ce sont des bénévoles qui accompagnent ces personnes-là à l'endroit exact où ils vont. Je te donne un exemple. Quelqu'un, par exemple, a un rendez-vous au centre hospitalier pour une radiographie. Ça a peut-être l'air simple pour le commun des mortels. Mais des fois, il y a tellement de changements au niveau de l'hôpital que la radiographie qui était au 2e étage est maintenant rendue au 3e. Alors, la personne développe un sentiment de nervosité qui fait que je vois-tu être capable de trouver la place. Alors, nous autres, le bénévole qui va pour des rendez-vous médicaux accompagne cette personne-là. Ça veut dire qu'elle se dirige exactement à l'endroit où elle doit aller, s'assure qu'elle est prise en charge par les responsables, soit de l'hôpital ou du CLSC, et attend cette personne-là. Alors, quand la personne a fini son rendez-vous, à ce moment-là, elle raccompagne la personne chez elle et s'assure qu'elle est en sécurité. Pour le transport accompagnement, il y en a qui disent « Ouais, mais on paye pour ça. » C'est sûr qu'on paye pour tout aujourd'hui. On demande un petit montant dépendant de l'endroit où tu vas. Alors, c'est sûr qu'on descend, nous autres, dans les extrémités, hôpital de Maria, hôpital de Gaspé. Alors, c'est sûr que si je pars de Gascon et je vais à Gaspé, c'est beaucoup plus cher que si je pars de Gascon et je vais à Newport, par exemple. Et chaque montant qui est remis, d'abord, on dit à la personne qui reçoit le service, tu nous donnes tel montant et tu remets ça au bénévole. Alors, ces argents-là, ça ne va pas aux bénévoles. Ces argents-là sont remis au Centre d'action bénévole pour la continuation et l'amplification des services. Autre chose qui est importante pour l'accompagnement médical, c'est qu'on demande toujours aux gens, d'abord, ils le savent à 99,9 % de nous appeler d'avance. Si tu m'appelles la journée même pour un rendez-vous la journée même, fort possible que je ne pourrais pas t'offrir le service parce qu'à ce moment-là, les bénévoles sont déjà engagés. Puis il faut quand même le savoir, il faut qu'ils sont disponibles, ces bénévoles-là. Alors, en appelant peut-être 2 jours d'avance, c'est ce qui se produit habituellement, on est capable de répondre à chaque fois, à 100 % des fois, là, à la demande de service qui est faite. Un autre service que vous offrez qui est quand même très important, c'est la popote roulante. Oui, la popote roulante, moi, d'emblée, ce que je dis, c'est que la popote roulante, ce n'est pas un service qui correspond aux besoins de tout le monde. Pour la simple et bonne raison que ce sont des repas qui sont préparés par un traiteur et on ne peut pas, règle générale, tenir compte des particularités alimentaires de chaque personne. C'est offert à toute personne qui vit une période, on peut dire, où il y a une perte d'autonomie, où il y a une perte de différentes choses au niveau cognitif, au niveau de la santé en général. À ce moment-là, on peut l'offrir soit à long terme, soit à court terme, dépendant des besoins de la personne. Il y a 4 $ qu'il faut payer pour un repas qui comprend la soupe, le mets principal et le dessert. Ça, c'est livré par des bénévoles 2 midis par semaine. La popote roulante, c'est un service qui est très demandé, qui est extrêmement apprécié parce que la popote roulante, c'est pas juste le repas que je vais te livrer à domicile. C'est aussi la visite peut-être que tu vas avoir. C'est un geste qui est très important, le côté humain là, qui se vit là-dedans, là, c'est très important. Au Centre d'action bénévole, je parle pour ma paroisse, je ne peux pas parler pour les autres. Le bénévole, si on s'occupe de demander à un bénévole qui est membre, qu'est-ce que tu vis au Centre d'action bénévole? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est le fun? Ils vont tous dire oui. Il n'y a personne qui quitte le Centre d'action bénévole parce qu'il n'aime pas ça. Ils quittent pour différentes raisons. Règle générale, c'est des bénévoles engagés. Ils ont fait le choix d'une action. Il y en a qui vont dire, la popote roulante, oublie ça, je veux rien savoir de ça. Par contre, je peux peut-être accompagner des personnes qui vont à l'hôpital ou au CLSC. Ça, je serais bien là-dedans. Il faut être bien là-dedans. Alors, c'est les bénévoles qui choisissent exactement ce qu'ils veulent faire et quand ils veulent le faire. Il s'agit de nous contacter, puis il ne faut pas gêner venir au Centre d'action bénévole s'ils veulent faire le tour. Nous autres, on a les bras ouverts, puis on peut faire le tour de ces gens-là. Ils nous appellent au Centre d'action bénévole, 689-6023, ou ils viennent nous voir au 390 Rodin-Lévesque-Ouest. On va être très heureux de leur faire le tour. Puis moi, je pense que quelqu'un qui s'inscrit au Centre d'action... Pas je pense, j'affirme que quelqu'un qui s'inscrit au Centre d'action bénévole vit une très belle expérience.
Depuis les dernières semaines, ce qui fait jaser, c'est la politique municipale. Et savez-vous que c'est seulement 17 % des femmes qui sont à la mairie? C'est pas beaucoup. Et je vous présente à l'instant Arielle Paiement de la table de concertation des groupes de femmes qui viennent nous parler finalement de l'importance des femmes au sein de la politique municipale. On peut dire qu'en 2017, il n'y a rien qui empêche les femmes de se présenter aux élections municipales, par exemple. Effectivement, officiellement, il n'y a pas de loi qui empêche les femmes de se présenter. Elles sont libres de faire ce choix-là. De plus, on sait que la population ne fait pas de discrimination envers les femmes. C'est-à-dire que les femmes sont présentes, les femmes élues, leur proportion est égale au nombre de femmes qui se sont présentées comme candidates. Donc, c'est à peu près la même proportion. Donc, c'est vraiment au niveau de la quantité de femmes qui décident de se présenter comme candidates, où là, ça a un impact, finalement, sur leur présence sur les conseils municipaux. Donc, on peut dire effectivement qu'il n'y a rien d'officiel ou il n'y a pas de gros obstacles qui les empêchent de se présenter. Par contre, on sait qu'il y a des obstacles systémiques, c'est-à-dire que dans un peu plus non officiellement, officieusement, il y a comme une façon de fonctionner dans notre société qui fait en sorte que les femmes se heurtent à des obstacles un peu plus grands que les hommes lorsqu'elles veulent s'impliquer en politique. Donc, qu'est-ce qui fait que les femmes ne se présentent pas en aussi grand nombre que les hommes aux élections municipales? Un de ces obstacles-là, c'est la conciliation travail, famille et implication politique. Le temps de travail consacré au travail domestique routinier, par exemple faire le ménage, le lavage, la préparation des repas, au Canada, les hommes mettent environ 60 % du temps de travail que les femmes vont mettre à ces mêmes tâches-là. Donc, les femmes ont une charge plus grande de travail domestique. On sait aussi, le Conseil du statut de la femme rappelle que les charges reliées à la parentalité puis aux soins des aînés revient encore aujourd'hui en majorité aux femmes. Donc, sachant qu'on ajoute à ça les contraintes liées à la grossesse puis à l'accouchement que les femmes vivent plus spécifiquement, on se rend compte que effectivement les femmes portent un plus grand poids et mettent une plus grande proportion de leur temps à s'occuper de la maison et des autres, des enfants, de la famille. Donc, effectivement, elles sont un petit peu moins disponibles pour s'impliquer en politique, parce qu'on sait que l'implication politique demande de la disponibilité. C'est le critère premier. Ensuite, on sait aussi que les femmes, encore aujourd'hui, reçoivent un revenu moindre que celui des hommes. En Gaspésie, le revenu moyen des femmes est de 20 000 $ par année. Et puis, ça représente environ 73 % du revenu des hommes. Et puis, les revenus moyens en Gaspésie sont les plus bas au Québec. On sait aussi que la socialisation n'est pas la même pour les femmes et les hommes, c'est-à-dire que dès le plus jeune âge, on va, par exemple, encourager les petits garçons à prendre leur place, à s'exprimer, alors que les filles sont encouragées à être plus sages, plus respectueuses, à s'occuper des autres. Donc, dès le plus jeune âge, les hommes et les femmes ne sont pas socialisés de la même façon. On va aussi peut-être encourager plus les garçons à s'intéresser à la politique, alors que c'est pas quelque chose vers lequel on oriente les jeunes filles. Donc, c'est sûr que rendu à l'âge adulte, quand on aborde la question de la politique, les femmes vont peut-être être moins portées à aller vers ça parce qu'elles n'ont jamais été encouragées à le faire. Si je vous invite à imaginer c'est quoi selon vous le portrait d'un candidat idéal, on va peut-être s'imaginer quelqu'un qui parle fort, qui est capable de s'affirmer, qui est ferme dans ses décisions. Des fois, on va dresser avec ces qualités-là un portrait masculin d'un candidat idéal, alors que si on prend ces mêmes qualités-là puis on les pose sur une femme, qu'on dit que c'est une femme qui s'affirme, qui a des décisions fermes, puis qui est capable de parler, là, on va trouver que la femme est comme un petit peu froide, puis que finalement, elle n'est pas si sympathique que ça. Alors que pour un homme, ça va être quelque chose qu'on va trouver valorisant. Donc, on a une perception aussi qui est différente des qualités qu'on recherche chez des élus, ce qui peut faire en sorte que les femmes se reconnaissent moins dans ces portraits-là, puis que même la société reconnaît moins les femmes dans ces portraits-là. Donc, voilà une autre façon de dire que les femmes et les hommes ne sont pas socialisés de la même façon.
En conclusion, je voudrais dire que la table de concertation des groupes de femmes Gaspésie-les-Îles est en train de faire des recherches et faire des petites enquêtes, des entrevues avec les femmes qui se portent candidates aux élections municipales cette année pour voir à quels enjeux elles se confrontent, c'est quoi les défis auxquels elles font face, puis c'est quoi les moyens qu'elles mettent en place pour les surmonter, puis de quelle manière la table pourrait encourager puis soutenir encore plus de femmes à se présenter pour les prochaines élections. Restons dans la politique municipale alors que Télévague présentera encore une fois cette année Élections municipales 2017. L'émission offrira un temps d'antenne en vue des prochaines élections municipales à tous les candidates qui se présentent au sein d'un conseil municipal. Vous avez jusqu'au 8 octobre pour vous inscrire. Si vous avez des sujets à nous faire parvenir, je vous invite à le faire via Facebook et les façons également que vous voyez à l'écran. Là-dessus, je vous souhaite de passer une belle semaine et on se reparle la semaine prochaine. Salut!